Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un peintre qui me touche beaucoup aussi, qui nourrit beaucoup de créativité pour moi. C'est un peintre chinois qui s'appelle Zhao Wuqi, vous le connaissez sûrement. Il est né à Pékin en 1920 et il est mort en France en 2013. Il est rattaché dans les années 1950 à la Nouvelle École de Paris qui rassemble beaucoup d'artistes venus de pays étrangers. Puis, il se rattache à l'abstraction lyrique avant de devenir, selon la définition de Claude Roy, un grand peintre qui poursuit dans son œuvre une dizaine au moins de grands siècles de l'art chinois. La culture dont a été imprégné Zhao Wuqi par son appartenance et sa formation l'a ouvert à l'immense tradition de l'art chinois comme élément central de la culture des lettrés au début du XXe siècle. Son grand-père lui apprend à observer et apprécier la calligraphie, à laquelle il accorde une très grande importance parce qu'il la considère comme un art et pas seulement comme une technique, puisqu'elle transmet des émotions. Pour Zhao, la calligraphie et la peinture sont une même chose. Un petit point très court sur la peinture chinoise, qui est un art très complet alliant les techniques de la calligraphie, la peinture et la poésie. Si on prend l'exemple de la peinture de paysage, c'est sa dimension expressive qui en fait en Chine la valeur essentielle associée à la poésie calligraphiée qui l'accompagne, comme vous pouvez le voir sur cette reproduction. Contrairement à la peinture occidentale, la peinture chinoise ne cherche pas seulement une représentation visuelle de ce que l'artiste voit ou imagine, mais se centre plutôt sur l'expression d'un mode de pensée mettant en avant l'harmonie entre l'homme et l'univers, sa participation au mouvement du cosmos, à cet ordre qui unit la terre, le ciel et l'homme, que l'on nomme le Dao. Un même souffle de vie anime tous les êtres pris dans le dynamisme des transformations incessantes dans le vide et le lieu. Et ce mot vide, vous allez voir combien il est important dans l'œuvre de Zhao Wuqi. Pour atteindre à cela, les artistes chinois pratiquent une minutieuse observation de la nature par la méditation intérieure qui permettra d'en restituer le souffle, l'âme, l'essence première. L'autre référence de Zhao est la peinture française, qu'il découvre à partir de pages de revues ou de cartes postales que son oncle lui rapporte de Paris. C'est ainsi qu'il découvre au début des années 40 des reproductions de tableaux impressionnistes dans lesquels il voit à la fois une rupture et une convergence avec l'art traditionnel chinois. Et ces mots de rupture et de convergence vont être au cœur de l'œuvre de Zhao Wuqi. En effet, si on prend l'exemple de Monet, il plante son chevalet pendant des heures, jour après jour, devant des meules de foin ou le portail de la cathédrale de Rouen, jusqu'à s'imprégner totalement de son motif. C'est ce double chemin que Zhao poursuivra toute sa vie. Il dira à propos de l'influence de Cézanne dans ses natures, « Il m'a ouvert mon propre regard en m'apprenant à regarder la nature chinoise. » On voit bien chez Cézanne la part du vide qui répond au plein dans une gestuelle presque musicale. Il découvre également, toujours à la même époque, les œuvres de Picasso, la décomposition de la forme, son travail d'épure, pour aboutir à quelques lignes qui lui rappellent ce que Shi Tao, peintre chinois du XVIIe, surnommé également le moine citrouille amer, écrivait. Du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, on ira jusqu'à la racine des choses d'un unique trait de pinceau. François Cheng, un autre immigré chinois que vous connaissez sûrement très bien, écrit en parlant de son père. Il avait l'habitude, lorsqu'il allait peindre, de s'asseoir près d'une fenêtre claire. Il mettait en ordre la table, brûlait de l'encens et disposait soigneusement l'encre et le pinceau devant lui. Ensuite, il se lavait les mains comme pour recevoir un hôte distingué. Il restait silencieux longtemps afin de calmer son esprit et de rassembler ses pensées. C'est seulement lorsqu'il possédait la vision exacte qu'il commençait à peindre. Zhao Wuqi va arriver en France en 1948. Sous l'influence de Paul Klee, il s'oriente d'abord vers l'abstraction lyrique et renoue également avec la technique de l'encre de Chine à la suite de sa rencontre avec Henri Michaud. Cette rencontre est déterminante. Il écrit « Avant, on parlait de la peinture, c'était de la peinture peinte.
Maintenant, on a une nouvelle manière de s'exprimer. On a ajouté quelque chose qui vient de l'Orient, puisque c'est en même temps une écriture. Je pense bien sûr à Henri Michaud. Ses recherches ne sont pas celles de la peinture traditionnelle. C'est une peinture qui dépend beaucoup plus de la façon d'écrire. À partir de là, il va évoluer vers un art informel, gestuel, à travers des œuvres que l'on peut qualifier d'organiques et qui illustrent un rapport au monde particulier. L'art de Zhao Wuqi se situe dorénavant au croisement des chemins, des civilisations entre Asie et Occident, dépassant les différences culturelles, les oppositions esthétiques, pour au contraire faire lien. Zhao désigne ses œuvres abstraites sous le terme de nature plutôt que paysage, car elles puisent dans le souffle même de la vie la dynamique des couleurs et l'évolution des formes. Excusez-moi, voilà. Ces œuvres sont le reflet d'une intériorité mystique, intimement liée à l'expérience vécue. En ce sens, l'œuvre du peintre apparaît comme une sorte de sismographe qui enregistre fidèlement les faits majeurs de sa vie, ses pulsions secrètes aussi bien que ses réactions aux événements extérieurs, ses joies et ses peines, ses révoltes et son désir de paix. Cet espace-temps de la toile est le lieu du lyrisme et du geste, où selon les préceptes des maîtres chinois, il essaie de peindre d'un poignet libre et d'abandonner le pinceau au gré de la main. On pense bien sûr à la démarche de Fabienne Verdier, qui va de la culture française à la culture chinoise. C'est de sa lecture de 8 lithographies de Zhao Wuqi qu'Henri Michaud tire la formule selon laquelle l'espace est silence. L'espace est silence, silence comme le frais abondant tombant lentement dans une eau calme. Ce silence est noir. En effet, il n'y a plus rien, les amants se sont soustraits à eux-mêmes en arrivant, bonheur profond. Dans les jaillissements de couleurs, les brouillards de matière, l'écume des projections, se retrouvent les éléments originels de la création du monde, des puissances telluriques de la terre, de l'eau, du ciel, du feu, principes universels et transculturels. La peinture qu'il pratique est énigme, mystère, nullement narrative. Elle occupe l'espace silencieux d'une peinture sans objet, le silence comme un écho musical constituant de l'œuvre. La lumière diffuse demande sa forme au néant, écrit Lao Tse. Ce cheminement intime s'incarne dans le tumulte des couleurs, des taches, l'incertitude de la vibration, la fugacité des impressions que notre regard saisit à travers les infinies possibilités des transparences, des glacis, de la matière dans laquelle il creuse des reliefs texturés. On pense à Soulages dans cette démarche. Zhao se rapproche en ce sens de l'écriture des haïkus, cherchant à saisir l'instant dans l'impermanence du monde flottant, selon l'expression consacrée. On peut évoquer ces lignes de François Cheng dans Deux lames. En chinois, il existe une expression qui décrit cet état où, vers le soir, la nature semble se recueillir en silence. L'expression possède 2 versions. Wan Nai Wu Sheng, les 10 000 sons se font silence, et Wan Nai Yu Sheng, les 10 000 sons se font entendre. Ces 2 versions apparemment opposées signifient à l'oreille d'un Chinois la même chose. Ces 2 hommes, Zhao Wuqi et François Cheng, n'ont que 9 ans d'écart et ont des parcours très proches, faisant le lien entre des cultures très différentes, chacun avec son médium de prédilection. Zhao a d'ailleurs illustré des poèmes de Cheng, notamment Rompre le cri en 1994. La traversée des apparences, un des titres d'une série exécutée en 1956, est aussi le titre du premier roman de Virginia Woolf paru en 1915, dont un des thèmes est la quête de soi. Pour Zhao Wuqi, les objets peints occultent la question essentielle qui est celle de l'espace intérieur. Et il résistera pendant toute son œuvre à la lecture réductrice de son travail au paysage. Verlaine est un des premiers à avoir recherché cette fusion, ce lien intime entre l'âme et le paysage décrit, que l'on peut ressentir dans une sorte d'état d'engourdissement, de dérive immobile de la sensation, passivité attentive que l'on peut rapprocher des pratiques de méditation en pleine conscience
que nous redécouvrons aujourd'hui, mais que les Chinois ont toujours pratiqué. Dans La nuit remue, Michaud évoque ces mouvements du temps inscrits dans l'espace du texte. Ô dernier souvenir, petite vie de chaque homme, petite vie de chaque animal, petite vie punctiforme, plus jamais, ô vide, ô espace non stratifié, ô espace, espace. Attendez, là, j'ai besoin, voilà, hop. Zhao est également très sensible aux autres formes d'expression artistique, notamment la poésie et la musique, et renforce ainsi la portée universelle de sa création, dépouillée des codes. Il est très touché notamment par l'œuvre d'Edgar Varèse, que vous voyez et entendez, Ionisation, jouée uniquement avec des percussions qui, d'après Varèse, extirpent la musique de l'anecdotique et lui permettent d'être autosuffisante. Comme les sons se suffisent, la couleur, le geste se suffisent. En ces temps d'incertitude, l'œuvre de Zhao nous ouvre à une possible méditation et nous permet de retrouver l'essentiel, les racines de l'univers où nous enraciner et développer notre être en relation et en harmonie avec la nature. Belle journée d'été les amis, à bientôt.